Quelle sera la réponse de l'Iran après les frappes américaines de dimanche contre 3 de ses sites nucléaires stratégiques? Question toujours sans réponse ce lundi matin, 24 heures après que les États-Unis ont bombardé les centrales de Fordo, d'Ispahan et de Natanz. Bonjour Siavosh Ghazi, vous êtes en Iran pour France 24. Téhéran a actionné la menace verbale, mais pas la riposte militaire ou politique contre Washington à l'heure où l'on se parle. En tout cas, pas pour l'instant, mais ce matin, il y a plusieurs déclarations de chefs militaires, par exemple le chef d'état-major des forces armées ou encore le commandant en chef de l'armée régulière iranienne et aussi le porte-parole de la base Khatam al-Anbiya qui sont intervenus donc à la télévision d'État pour dire que désormais les États-Unis avaient laissé les mains ouvertes à l'Iran pour donc attaquer les intérêts américains dans la région. Donc visiblement on hausse le ton côté iranien. D'un autre côté, le vice-ministre des Affaires étrangères a dit que l'Iran allait poursuivre son programme d'enrichissement d'uranium, donc sur les deux tableaux à la fois, la poursuite du programme nucléaire et l'enrichissement d'uranium, et aussi les menaces de riposte aux frappes américaines. L'Iran a haussé le ton ce matin depuis 1 heure maintenant, et donc peut-être qu'on peut s'attendre si on croit ces différentes déclarations, à une nouvelle, à une riposte aux frappes américaines. Alors, quelles pourraient être ces ripostes? D'un côté, il y a par exemple la fermeture du détroit d'Ormuz. Le Parlement iranien s'est prononcé en faveur d'une telle décision, une telle action, mais c'est le Conseil suprême de la sécurité nationale qui prend une telle décision. Donc, le Conseil suprême qui réunit donc les hauts responsables politiques et militaires du pays, mais ces décisions doivent être avalisées par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui n'est pas intervenu depuis hier, depuis les frappes de la nuit dernière. Autre possibilité, c'est s'en prendre aux intérêts américains dans la région. Ça peut être des bases américaines en Irak ou alors des bases américaines, si on passe au stade supérieur, des bases américaines dans le Golfe Persique, par exemple au Qatar ou à Bahreïn, par exemple. On ne sait pas pour l'instant, mais on sent qu'il y a donc une volonté de hausser le ton de la part des autorités militaires iraniennes après donc les déclarations de plusieurs responsables politiques hier, notamment le président Pezeshkian. Des bases militaires américaines qui sont en alerte maximum. On apprend ce matin par ailleurs, Siavosh, la pendaison d'un homme accusé d'espionnage pour le compte d'Israël. La répression se fait plus dure encore à l'égard de ceux que le régime accuse d'avoir trahis. Absolument. Donc, c'est un jeune Iranien qui a été donc pendu ce matin. On ne sait pas quand il a été arrêté et quand il a été jugé, mais visiblement, selon les informations qui ont été publiées par les médias iraniens, on peut supposer qu'il a été donc arrêté récemment. Il a été donc pendu ce matin. On l'accuse, la justice l'avait accusé de collaboration avec des services de renseignement israéliens, d'avoir rencontré à 2 reprises, et je cite donc les informations données par les médias iraniens, d'avoir rencontré 2 agents du Mossad récemment, et d'avoir fourni donc des informations au service de renseignement israélien, mais aussi d'avoir été en contact avec la télévision iranienne basée à l'étranger, Iran International, qui est basée entre Londres et les États-Unis, et qui a une position très hostile au pouvoir iranien, et donc d'avoir fourni également des informations ou de leur avoir envoyé des vidéos, par exemple, de frappes ou d'actions, enfin des vidéos, différentes vidéos depuis l'Iran, et d'avoir géré un réseau pour fournir des informations à la fois au service de renseignement israélien, mais aussi à cette chaîne de télévision. C'est la deuxième pendaison depuis maintenant 4, 5 jours d'Iraniens accusés d'espionnage pour Israël, et les autorités ont annoncé des dizaines d'arrestations ces derniers jours depuis l'offensive israélienne, des dizaines de personnes à Téhéran, mais aussi dans les villes de province, accusées toujours d'espionnage et d'avoir aussi mené des actions au sol alors que l'armée israélienne lançait ses frappes contre l'Iran, des actions au sol à l'aide de quadricoptères ou des drones fabriqués localement, avec l'aide des services de renseignement israéliens pour mener des actions armées au sol, c'est-à-dire contre des dirigeants militaires ou par exemple des scientifiques nucléaires.